Alors bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à tous les enfants. Bienvenue à tous les parents. Bienvenue aux habitués de ce temple. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Bienvenue à vous qui ne savez pas trop ce que vous êtes. Ici, dans sa maison, le Seigneur nous accueille tous et toutes, sans distinction. Voilà, vous l'avez compris, ce culte est un peu particulier. C'est un culte qui a été construit par les 3 communautés qui utilisent ce temple pour leur culte le dimanche. Ça demande un certain travail et une certaine souplesse. Et j'espère que vous serez sensibles à ce travail. Pour entrer pleinement dans ce culte, nous écoutons la parole d'espérance que Dieu nous adresse. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre cœur et dans votre vie, par son Fils, Jésus, notre Christ. Amen. Et je laisse maintenant la place à la louange. Seigneur, une nouvelle journée commence. J'ai besoin de toi, de ta présence rassurante et vivifiante. Mais je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr de ma foi, alors j'espère. J'espère en toi quand il fait sombre. J'espère en toi dans les moments de doute et d'amertume. J'espère en toi quand la lumière vient. J'espère en toi en voyant les petites et grandes beautés du monde que tu nous as créé. J'espère en la joie et la paix que tu nous apportes. Éternel Dieu très haut, notre louange s'élève à toi, le seul vrai Dieu magnifié, exalté, glorifié et adoré par toute la terre, dans les lieux élevés. Nous nous réjouissons en ce jour spécial de louer l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Chantons à l'Éternel avec action de grâce. Célébrons notre Dieu avec la harpe et les instruments sonores, car l'Éternel aime ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté. Ainsi, nous louons l'Éternel par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion, parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, Dieu dit, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et nous écoutons la volonté de Dieu. En Matthieu 5, 43, 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Amen. Nous prions. Seigneur, par cette prière, nous nous remettons à toi. Nous avons confiance en ta parole et nous t'ouvrons notre cœur tout entier. Nous voici devant toi pour entendre la parole, une parole unique, vivante,
nouvelle que tu as aujourd'hui pour chacun de nous. Permets qu'à travers notre méditation de ce dimanche des rameaux, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que nous puissions recevoir ainsi la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit. Amen. Alors qu'il s'approche de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Sitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez: « Le Seigneur en a besoin. Il le renverra ici tout de suite. » Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire: « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi détachez-vous l'ânon » Il leur répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amènent à Jésus l'ânon sur lequel ils lancent leurs vêtements. Il s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'il avait coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient: « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Il entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout regardé, comme ils étaient déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Amen. Alors ici, dans notre temple, à Montparnasse-Plaisance, chaque année, nous fêtons le jour des rameaux, un dimanche, en chantant, en agitant des feuilles de palme, et nous faisons un culte entre nos 3 communautés, un culte partagé avec de la joie, avec des enfants, avec nos palmes. Et en plus, nous le faisons suivre d'un repas pris ensemble. Donc c'est dire toute la joie. On retient en général du jour des rameaux le récit qu'en font les 4 évangiles, les 4 évangélistes. Alors aujourd'hui, j'ai choisi l'évangile de Marc, qui est le plus court. Et en général, qu'est-ce qu'on retient du jour des rameaux? Eh bien, que c'est le moment où Jésus-Christ entre dans Jérusalem, assis sur un petit âne. Alors en général, on se souvient très bien du petit âne, du petit ânon, le premier d'une ânesse, et on a les souvenirs d'enfants autour de ce petit âne, et qu'il est acclamé comme un roi par de la foule. Il y a beaucoup de personnes qui l'accueillent avec joie, qui recouvrent même la rue de leurs vêtements et de branchages qu'ils ont apportés de la campagne. Bref, on voit bien la scène. C'est presque une image d'Épinal. Alors, mais je dois vous dire quand même que quand j'ai préparé cette prédication, je me suis quand même posé beaucoup de questions, parce que je trouvais que cette entrée de Jésus à Jérusalem s'est faite quand même de manière un peu bizarre. Il y a comme du quiproquo dans l'air. Les 4 évangélistes ont écrit ce récit sans doute pour se souvenir, 40 ans, 50 ans après la mort, la mise en croix et la résurrection de Jésus, pour se souvenir, mais certainement aussi pour essayer de réfléchir à ce qui s'était passé ce jour-là, pour essayer de comprendre.
Ben oui, finalement, est-ce que Jésus est l'organisateur d'un défilé, hein, d'un cortège, voilà, d'un cortège joyeux? Bon, j'ai un peu de mal avec cette idée qu'il aurait tout organisé. Alors, le sens de la journée des rameaux doit être assez clair quand même pour tous les chrétiens. On sait que c'est traditionnellement le début de la Semaine Sainte qui se terminera par la mort, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Donc cette entrée à Jérusalem, c'est une journée charnière. Mais alors, la question que je me pose, c'est pour nous, aujourd'hui, cette journée de l'entrée de Jésus à Jérusalem, cette journée des rameaux, en quoi est-ce que c'est une journée charnière pour nos vies à nous, aujourd'hui, dans notre quotidien? Et ma prédication va essayer de nous faire réfléchir ensemble à cette question, en quoi cette journée des rameaux est, avec Jésus, une journée charnière. Alors je vais vous proposer 4 haltes. On a fait une entrée en musique avec nos palmes. Eh bien, je vais vous proposer 4 haltes, 4 mises au point sur la focale de nos lunettes et puis peut-être aussi 4 mises au point dans nos habitudes. Alors tout d'abord, premièrement, il y a quelques détails de cette journée des rameaux. Alors des petits détails anecdotiques que je trouve qui sont assez frémissants dans le récit. Moi, je me suis demandé pourquoi Jésus avait besoin de monter sur un âne ce jour-là. Jusqu'à présent, il a parcouru à pied tous les chemins de la région. Il n'a jamais eu besoin de petit âne. Personne ne lui en a d'ailleurs proposé. Pourquoi un âne, un jeune ânon? Alors, est-ce que c'est pour apparaître comme un roi, parce qu'il se souvenait d'une prophétie de Zacharie, qui est écrite dans l'Ancien Testament? Bon, moi je ne crois pas. En relisant Marc, j'ai vu que Jésus, à un moment où il y avait beaucoup de foule autour de lui, sur les bords du lac de Tibériade, et pour se protéger et pour se mettre un peu à distance, il a demandé à ses disciples de lui apporter une barque. En Marc 3, il a demandé à ses disciples de tenir une barque prête pour lui, et Marc signale à cause de la foule qui risquait de l'écraser. Bon, maintenant, si on regarde les disciples, là aussi, il y a un petit détail un peu croustillant. Bon, ils sont dociles, comme très souvent, ils sont assez transparents. Jésus leur demande d'aller chercher un âne, ils y vont. Jésus leur donne une phrase à dire, ils la disent, tout se passe bien. Mais alors, il y a une initiative qu'ils prennent, ils lancent leurs vêtements sur le dos de l'ânon. Comme s'ils voulaient sans doute que Jésus ait une petite selle confortable. Alors, pourquoi? Moi, je pense que c'est peut-être par amitié, par amour pour leur rabbi, pour leur maître. Et puis, c'est peut-être la seule chose qu'ils pouvaient faire. Parce que les disciples, Jésus leur a dit « habillez-vous simplement » et théoriquement, ils n'avaient qu'un seul vêtement, leurs sandales et un bâton. Ils n'avaient pas grand-chose. Et ils n'avaient pas besoin de grand-chose pour suivre Jésus. Et puis il y a aussi dans ce récit celles et ceux qui acclament Jésus en couvrant la rue de leurs vêtements ou de leurs branchages. Alors, moi je me suis demandé si c'était les mêmes que ceux qui, à Pâques, diraient, écoutez, libérez Barabbas et on va crucifier Jésus. Est-ce que ce sont les mêmes? Alors, on n'en est pas sûr, mais très probablement. Moi, connaissant ma nature humaine, la voyant autour de moi, je me dis que souvent on est assez versatile. Bon, on peut laisser facilement s'entraîner du bon côté ou du mauvais côté. Donc je pense que c'est à peu près les mêmes gens, c'est-à-dire des gens comme nous. Alors, en cherchant à répondre à ces petits détails, on commence par donner une forme d'éclairage au texte. Alors maintenant, en deuxième, je vous propose de dézoomer cette fois-ci. Essayons de nous remettre dans l'ambiance de Jérusalem à ce moment. C'était quand même un jour particulier. C'était le début de la période de la Pâque juive.
Alors c'est la grande fête juive qui célèbre la libération. Le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il est sorti de captivité et il a été délivré par qui? Par Dieu et par son élu, par celui que Dieu a choisi pour faire ça, Moïse. Les Hébreux ont été guidés dans des circonstances extrêmement difficiles à travers la mer des roseaux. C'est ça le souvenir culturel de cette époque et religieux. Alors bien sûr, à Jérusalem, à l'époque de la Pâque juive et à l'époque de Jésus, eh bien, on vient à Jérusalem parce que c'est là que sont concentrés tous les sacrifices. Ça fait plusieurs siècles que Jérusalem est la ville sainte d'Israël et c'est là qu'on converge et c'est là qu'on fait les sacrifices au temple. Donc c'est la ville où il faut aller et particulièrement en cette période où on célèbre la libération d'Égypte et la libération des Hébreux. Mais alors maintenant, dans la vie des gens, comme dans notre vie, c'est quoi le contexte politique? Eh bien là, le contexte politique est explosif. La Judée, c'est-à-dire le territoire qui entoure Jérusalem, est occupé par les Romains, gouverné par un préfet romain. Les autorités religieuses, bien sûr, gèrent la vie spirituelle et les pratiques du temple de Jérusalem, certes, mais le clergé collabore assez étroitement avec l'occupant romain, et l'occupant romain, lui, n'hésite pas à réprimer brutalement toute tentative de rébellion. Ça nous parle aussi dans nos vies d'aujourd'hui. Dans le pays, il y a une crise d'identité profonde, et à Jérusalem, causée par l'occupation romaine et aussi par les divisions des différents courants juifs de l'époque. Alors, dans les évangiles, on voit que les Sadducéens, les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Nous, on sait maintenant qu'il y a aussi les Esséniens, les Zélotes, même si les évangiles en parlent très très peu. Alors, effectivement, quand il y a une occupation sanglante et quand il y a des divisions religieuses, heureusement que nos communautés sont réunies aujourd'hui, c'est une crise d'identité profonde. Alors oui, quand Jésus rentre à Jérusalem, Jérusalem est une poudrière. Beaucoup de personnes attendent un libérateur. Nombreux sont ceux qui attendent une intervention directe de Dieu, Yahvé. Ou alors on attend un nouveau prophète, ou alors on attend aussi un roi juif. Bref, on attend un certain nombre de choses, et puis plus il y en aura, plus vite on sera libéré, mieux ce sera. On veut s'en sortir, mais on sait qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. On attend les signes d'une solution divine. Et cette ambiance dans Jérusalem, dans les rues de Jérusalem, là où Jésus est passé, eh bien cette ambiance, elle est très particulière, elle est à la fois lourde, mais en même temps elle est joyeuse, parce que un pèlerinage, c'est aussi des joies et des attentes partagées. On y va, on s'y retrouve en famille, comme aujourd'hui. On y fait des offrandes, on attend le pardon. C'est lourd aussi parce qu'il faut verser l'impôt au temple, il faut apporter des offrandes, ça coûte cher, on sait qu'il y a des marchands au temple, et puis on a des problèmes de budget. Donc est-ce qu'on va pouvoir s'acheter une tourterelle, pour les plus riches, un bœuf ou simplement un tout petit peu de farine? Ça dépend du budget qu'on a. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Donc c'est dans ce climat tendu où toutes les émotions de nos vies aussi sont mêlées que Jésus arrive avec un petit groupe, ses 12 disciples, et puis aussi à quelques personnes qui le suivent sur les chemins comme ils l'ont toujours suivi. Alors, quand Jésus arrive, eh bien, il se passe quelque chose comme une traînée de poudre. Dans cette ambiance d'attente d'un Dieu sauveur, le fait de voir un homme assis sur une monture, vous savez, un âne entouré d'un groupe d'amis attentionnés et attentifs, eh bien, on se dit que c'est une célébrité. Et il suffit que quelqu'un offre quelque chose, voilà, on offre comme ça, on jette des choses sur la rue, comme devant les idoles aujourd'hui, un branchage par exemple, ça fait boule de neige. Et puis, on voit peut-être qu'en cet homme, peut-être que c'est le sauveur qu'on attend, le sauveur dont on a besoin, le sauveur qu'on espère. Parce que sans sauveur, on désespère. Alors on demande aux voisins,
qui est cet homme qui est si bien entouré et honoré? Là, sous vos yeux, là, vous voyez, sa tête, elle dépasse parce qu'il est monté sur un âne. Et puis quelqu'un qui vous dit, c'est Jésus-Christ, il fait des miracles. Alors, il y a bien sûr quelqu'un d'autre qui va offrir quelque chose. Alors, un rameau, une branche, un foulard, quelque chose qu'on a sur la tête, autour du cou, voilà. Et puis des rameaux, en plus, on en a apporté, puisque des rameaux, on va se les offrir, ça coûte pas très cher, et puis ça peut donner une bonne odeur dans les fumées de sacrifice. Et il y a comme une traînée de poudre, parce que partout dans la rue, il y a des pèlerins, alors automatiquement, il y a des souvenirs qui s'éveillent. Ah, Zacharie! Vous pensez, il y a des théologiens à tous les coins de rue dans Jérusalem à cette période-là. Et que dit Zacharie? Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon tout jeune, dit Zacharie. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre, il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate jusqu'aux extrémités du pays. Alors, quelqu'un entonne un psaume et les personnes qui sont dans la rue répondent en chantant eux aussi « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna, dans les lieux très hauts. Et comme une traînée de poudre, ça fait cortège. Dans ce texte de Marc, vous l'avez vu, qui est concis et très concret, eh bien voilà comment nous pouvons nous représenter cette entrée de Jésus dans Jérusalem. Finalement, comme quand des badauds, nous, nos contemporains, le long d'un défilé, nous acclamons des gens sans vraiment savoir qui ils sont, mais parce qu'on nous a dit quelque chose de positif sur eux, ou quelque chose qui nous rassure, ou un programme qui nous paraît rassurant, ou quelque chose qui nous dédouane d'un effort à faire. Car quand il y a un petit groupe qui commence à acclamer, à applaudir, à féliciter quelqu'un, il est assez courant de coller au groupe et de suivre le mouvement. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est souvent arrivé. Bon, c'est une attitude très humaine finalement. Et d'ailleurs, un petit groupe bien organisé peut même manipuler une foule. Ça, on le sait. On l'a vu tous les jours. Et justement, dans cette ambiance électrisante de Jérusalem à cette époque, et dans cette ambiance un peu contagieuse, aujourd'hui on dirait c'est de la contagion émotionnelle, hein. Les psychologues ont identifié ce phénomène. Eh bien, Marc nous montre le comportement de Jésus qui est assez étonnant. Jésus ne colle pas à la situation, il ne manipule pas. Il est assis sur son âne, il se tient à une certaine distance, il n'attise pas les faux espoirs, il guide son âne, il va jusqu'au temple, il y entre, et après avoir tout regardé, il ressort, parce qu'il est déjà tard, et il retourne à Béthanie pour y passer la nuit. Alors le jour des rameaux, Jésus est venu voir quelque chose. Marc nous dit, quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Il est venu tout regarder. J'ai l'impression que Jésus est venu prendre la température pour savoir comment continuer à accomplir sa mission. Il regarde la réalité de Jérusalem telle qu'elle est sous ses yeux. Et sa mission, il va falloir qu'il l'accomplisse dans une ambiance électrique, dans une ambiance de confusion émotionnelle, c'est-à-dire dans un tout autre contexte que celui de la Galilée, qui est quand même plus paisible. La Galilée était dans l'Empire romain, mais quand même elle était administrée par des Juifs, pas par un préfet romain. C'était plus paisible. Alors, troisièmement, dans cette ambiance survoltée, dans cette population désorientée, Jésus va devoir remettre les choses d'aplomb. Et pour remettre les choses d'aplomb, il va renverser l'ordre des choses établies.
Oui, parce que les choses, elles étaient établies de guingois. Et l'évangile de Marc nous montre clairement dans le texte que Jésus change de méthode. Il y a la méthode d'avant les rameaux et il y a la méthode d'après les rameaux. Le jour des rameaux, c'est un jour pivot, un jour charnière. Avant son entrée à Jérusalem, en Galilée donc, Jésus a pris souvent des personnes ou des choses, il les a attrapées et il les a élevées avec douceur. Il prend des disciples pour les transformer de pêcheurs en pêcheurs d'hommes. Il prend des pains et des poissons, il les multiplie, il les distribue. Il en reste même plusieurs paniers. Il prend les réponses aux questions difficiles qu'il pose à ses disciples quand il leur demande « Qui suis-je au dire des hommes ?» et que les disciples répondent ce qu'ils ont entendu. Il prend cette réponse et il repose une autre question plus difficile quand il demande aux disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il prend Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils assistent à sa transfiguration, qui est une expérience transformante pour eux aussi. Mais dès le lendemain des rameaux, Jésus retourne à Jérusalem et Jésus renverse la table. Il ne perd pas de temps dans cette confusion. Il tue le figuier qui ne produit pas de fruits. Il détruit le matériel des marchands du temple, les tables, les chaises. Il ne laisse même personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Marc le dit dans le texte. Il rabaisse l'offrande des riches et il valorise l'offrande de la veuve pauvre qui n'a que 2 petites pièces à offrir. Il dénonce les déambulations en grande tenue des scribes qui en plus ont les meilleures places au repas. Ça c'est les dîners officiels. Il annonce la destruction du temple, il ne restera aucune pierre. Alors, 4 et nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, en quoi Jésus nous invite-t-il à vivre une journée charnière? Aujourd'hui, quand nous acclamons Jésus entrant dans Jérusalem, est-ce que nous l'acclamons parce que nous voyons sa tête dépassée de la foule parce qu'il est assis sur un âne? Ou est-ce que nous l'acclamons parce qu'il va renverser l'ordre établi de guingois? Acclamer, c'est faire confiance. Alors à qui faisons-nous confiance dans notre quotidien? Quotidiennement, chaque jour, dans nos vies, quand nous vivons dans un environnement difficile, survolté, un environnement de guingois, à qui accordons-nous notre confiance? Quand nos proches ou nos voisins de palier acclament, sans trop savoir qui, ni sans trop savoir quoi, ni sans trop savoir quel programme, ni sans trop savoir pourquoi, est-ce que nous suivons le mouvement sans comprendre? Est-ce que nous nous laissons entraîner comme sur un chemin de poudre, une traînée de poudre? Ou est-ce que, comme Jésus, nous prenons le temps de regarder ce qu'il en est de la réalité pour nous positionner dans nos choix et nous maintenir sur notre chemin de chrétien? Est-ce que nous prenons le temps de nous rappeler le jour des rameaux? Est-ce que nous prenons un peu de distance pour ne pas acclamer par un quiproquo, là, quelqu'un qui passerait sous notre fenêtre? Aujourd'hui, je crois, nous acclamons Jésus entrant à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que Jésus va bousculer dans notre Jérusalem personnel? Quel figuier improductif nous invite-t-il à déraciner dans nos cœurs? Quel type de marchandage nous invite-t-il à chasser de nos vies? Quand nous acclamons Jésus entrant à Jérusalem, c'est parce que nous avons besoin que lui, Jésus, nous aide à faire du ménage dans nos vies. Amen.
et nous disons ensemble le credo qui s'affiche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, notre bien-aimé Père, nous te magnifions et te bénissons parce que tu es Dieu d'amour, bonté et gloire. Tu viens de nous déclamer ta parole par le truchement de ton humble servante. Tu nous appelles à acclamer le Christ entrant à Jérusalem avec faste, solennité, mais aussi à lui faire confiance. Tu sais combien nos cœurs sont durs. Nous te prions d'ouvrir nos cœurs à la plus grande confiance en Jésus le Christ, lui qui monte à Jérusalem. Donne-nous d'entrer dans la semaine sainte qui commence dans la plus grande spiritualité pour revivre le mystère de la passion du Christ. Donne-nous par la suite de célébrer avec faste la résurrection de notre Seigneur à la faveur de la Pâque. Bénis ta servante par qui tu nous as délivré ton saint message et donne-nous de le mettre en pratique. Par Jésus le Christ, notre bien-aimé Sauveur, lui qui vit et règne pour des siècles des siècles, nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur Jésus, ton entrée à Jérusalem apporte la joie, l'allégresse aux habitants de cette ville. Nous te prions pour ton Église universelle, qu'elle soit signe de joie pour ce monde, que nos frères et sœurs puissent se réunir en tout lieu pour te louer. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Seigneur Jésus, tu as été traîné devant des tribunaux humains. Nous te prions pour les prisonniers, qu'ils soient traités avec justice et que leur existence d'être humain soit respectée. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Seigneur Jésus, l'acclamation du peuple qui t'accueille laisse rapidement la place à la condamnation qui te met sur le chemin de la passion. Nous te prions pour ceux qui sont malades et leurs proches, ceux qui sont seuls, qu'ils puissent retrouver l'espoir pour continuer leur chemin. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Seigneur Jésus, en traversant la mort, tu nous montres le chemin qui mène à la vie éternelle. Que notre foi et notre espérance s'enracinent pour que nous puissions témoigner de la victoire de la vie. Dieu de tendresse et d'amour, reçois toutes les prières qui se murmurent dans le cœur de chacun en ce dimanche. Révèle ton visage miséricordieux à ceux qui te cherchent sur leur propre chemin, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ, avec ton Fils Jésus-Christ, nous disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous Laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors c'est maintenant le moment de l'offrande. On va se souvenir que l'offrande, c'est une façon pour nous de participer à cette entrée du Christ à Jérusalem, à son chemin vers la résurrection. Et puis, vous qui nous suivez par Zoom, on ne vous oublie pas non plus pour l'offrande. Vous pouvez faire un don à partir du site de la paroisse. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu déposée dans nos cœurs fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est ainsi que le Christ nous envoie. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Amen.